Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Ève et les pommes, un film radiophonique de Charles Maître. Entrez. Jacques Godard, monsieur le commissaire. Godard. L'affaire de la rue Jasmin, la concierge. Mais j'ai pas encore les rapports. Ah, vous m'aviez pourtant bien dit. Mais demain, je vous avais dit, c'est demain que je les voulais. J'ai dû me tromper de jour, je vous demande pardon. Je les renvoie? Non, tant pis, non. On va s'arranger. Bon, Louvain est là? Je crois qu'il vient de rentrer, oui. Envoyez-le-moi et téléphonez à ma femme de ne pas m'attendre. Je l'appellerai cet après-midi. Bien. Allô, Martin? Tu vas bien? Oui, ça va, mais j'ai un petit problème. Le juge doit inculper Durier cet après-midi et mon rapport est pas tapé. Je sais, mais t'es le seul à savoir lire mes pattes de mouche. Eh ben, fais-toi monter des sandwichs. Tu te rattraperas ce soir. Hein? Bon, t'es un frère, je t'envoie le dossier, merci. Maurier! Monsieur le commissaire? On va porter ça chez Martin puis aller déjeuner. J'ai besoin de vous avant 2 heures. Bien. Vous n'avez pas appelé ma femme? Ah non, pas encore. Bah, bon, faites-le tout de suite, mon vieux, faites-le tout de suite. Si c'est elle qui m'appelle, moi j'en ai pour une demi-heure. Compris. Oh, pardon, monsieur le commissaire. Bonjour. Bonjour. Vous vouliez me voir? Oui, entrez, fermez la porte. Ah là, quelle vie. Hein. Vous allez bien? Ça va, j'ai connu pire. Où en êtes-vous avec vos bijoux? Un chou blanc, pas d'empreinte, pas de traces, rien. Ah. J'ai laissé des nerfs dessus, mais sans grand espoir. Laissons faire le temps, c'est lui le plus fort. J'ai de quoi vous occuper en attendant. Ah? Oui, les gars du 16e nous refilent une drôle d'histoire, un suicide, qui pourrait bien ne pas en être un. Une concierge, prénommée Ève. C'est pas vrai. Eh si. Ah. 28 ans, jolie, très jolie même, paraît-il. Enfin, je vous résume ce que j'en sais, j'ai pas encore le rapport. Ça urge à ce point-là? Non, mais le frère vient d'arriver. Cette andouille de Maurier s'est trompé de jour. Alors, puisqu'il est là, autant le recevoir. Bon. Evelyne Godard, 28 ans, asphyxiée au gaz, 2 radiateurs éteints mais ouverts au maximum, des somnifères et un billet sur la table de chevet. J'en ai marre. Les gars étaient sur le point de conclure au suicide lorsque le petit frère est arrivé, jurant que c'était pas possible, que sa sœur n'avait aucune raison, etc., etc. Enfin, un joli sac d'embrouille, quoi. S'il s'agit vraiment d'un crime, je m'est avis qu'il a été joliment prémédité. Elle vivait seule? Non, avec son frère. Très beau spécimen. 23 ans, chômeur à l'année, cherchant plus volontiers des filles que du boulot. Bon, on va se le faire 5 minutes, ça vous donnera un aperçu. Je l'appelle? Oui, mais Godard. Hein. Jacques Godard. Monsieur Godard, s'il vous plaît. Entrez. Messieurs. Bonjour, jeune homme. C'est où? Je vous ai convoqué pour une déclaration préliminaire. J'attends les rapports du parquet et de l'identité judiciaire. Vous travaillez? Pas pour l'instant, non. Bon, alors, soyez chez vous à partir de 2 heures. Le commissaire Louvain passera vous voir dans l'après-midi. Il faut que j'aille aux pompes funèbres. Pour le permis. C'est moi qui vous l'apporterai le permis. Vous irez plus tard. Ah bon?
Donnez-moi vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Ah, Jacques Godard. Je suis né à Paris en 47, le 26 octobre. Second prénom. Louis, Profession. chauffeur-livreur. Pas souvent, à ce qui paraît. Ah, j'ai eu un accident il y a 2 ans. C'était pas de ma faute, mais le patron m'a viré quand même. Et depuis 2 ans, vous n'avez pas trouvé d'autre place? Ah, c'est pas facile. Ils veulent tous qu'on soit aussi mécanicien, alors... N'aimez pas le cambouis, peut-être. Ah, j'ai surtout jamais appris. Quand je suis sorti de l'école, ma mère m'a filé au Hall, chez les imprimeurs. Et quand elle est morte, j'ai laissé tomber, mais c'était trop tard pour apprendre vraiment. Oui, en somme, depuis 2 ans, vous vivez au crochet de votre sœur. Hein. Ah, pas complètement, non. Je fais des extras ici et là. Ce que je voudrais, c'est retrouver une place de chauffeur. J'aime que conduire, moi, alors. Ouais. Vous entendiez bien avec votre sœur? Ah oui, ça, terrible. Pour moi, c'était une fille comme ça. On espérait travailler ensemble bientôt. Travailler ensemble? Ouais. Depuis des années, elle mettait tout son fric de côté pour acheter un café. Ça lui plaisait. Et il y aurait eu du boulot pour moi, bien sûr. Non, mais vous savez ce que ça coûte, un café? Et ma mère avait des économies. Quand elle est morte, ma sœur m'a dit, on garde la loge, on bouge pas de là. Et de pas payer le loyer, ça nous aidait vachement, hein. Sauf pour la croûte, où elle était pas regardante. Elle mettait tout de côté. De quoi? Bah, ce qu'elle gagnait, quoi. Combien de locataires dans l'immeuble? 5. Quoi? Enfin non, 5 appartements, je veux dire. Enfin, un par étage, quoi. Eh ben, dites donc. Si elle comptait sur les étrennes pour acheter son café, votre sœur, ça risquait de prendre un certain temps. Encore 1 an ou 2, qu'elle disait. Et j'ai jamais su exactement. Mais je crois que ma mère nous avait laissé pas mal, hein. Bon, passons. Si une enquête est ouverte, c'est à la suite de vos déclarations. Après les premières constatations, les policiers étaient sur le point de conclure un suicide. Alors quoi? Alors, vous dites que vous n'y croyez pas, c'est très joli, mais elle a laissé une lettre, non? 3 mots sur un bout de papier, j'appelle pas ça une lettre, moi. Mais vous avez reconnu l'écriture. Ces 3 mots sont bien d'elle. Ouais? Alors? Je sais pas, je comprends pas, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait aucune raison et que c'était pas son genre. Quand on a de l'argent et qu'on est sur le point de s'acheter un commerce, on va pas se balancer comme ça sans raison, non? Oh, il y a des gens très riches qui se suicident, vous savez, pour des raisons sentimentales, par exemple. Ma sœur sentimentale. Bon, les trucs d'amour, ça la faisait rire. À 28 ans? Oh, même avant. J'ai toujours vu se marrer quand on en parlait. Les hommes, c'est tous cochons et compagnie, qu'elle disait, alors. Et elle n'avait personne dans sa vie? Pas de fiancé, pas d'amis, rien? Rien que je sache, en tout cas. Des fois, elle rentrait tard, mais sans me donner d'explication. Ah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se serait pas suicidée pour un bonhomme, alors ça, jamais, alors. Bon, Louvain. Voyons. Vous ne croyez pas au suicide, c'est une chose, mais il reste l'accident. Une coupure accidentelle, les radiateurs s'éteignent, et puis le gaz revient et c'est l'asphyxie. Ouais, le billet sur la table. C'est l'employé du gaz? Oui. Oui, d'accord, il y a le billet. Comment l'expliquez-vous? Oh ben, j'en sais rien, moi, c'est pas mon boulot, hein. Peut-être, mais si assassin il y a, vous souhaitez qu'on le retrouve, je suppose. Ouais. Pas plus que ça. Ah si, bien sûr, mais ça me rendra pas ma frangine. Enfin quoi, soyez logique. Vous dites que votre sœur a été assassinée. Vous déclenchez une enquête. Bah, je dis qu'elle avait aucune raison de se suicider, c'est tout. Ah, écoutez, il faudra tout de même choisir. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas croire au suicide, c'est tout. Bon, écoutez, c'est pas à vous de découvrir la vérité, c'est entendu. Mais tâchez au moins de nous aider. Est-ce qu'il y a le gaz partout dans l'immeuble? Ah ouais, bien sûr. Donc, s'il y a eu une coupure, ça se saurait. Il n'y en a pas eu. D'ailleurs, pour ce qui est de ça, j'ai mon idée. Mais... Ah ben, allez-y. On vous écoute. Les compteurs du gaz sont à la cave, dans un placard. Pour couper le jus, éteindre les radiateurs et renvoyer la sauce, il n'y a vraiment pas besoin d'être technicien. Tiens. C'est intéressant, ça lit dedans. Vous lui connaissez des ennemis à votre sœur? Ah, des ennemis, non. Elle était pas toujours commode, mais alors, quand même, de là... Les locataires, comment étaient-ils avec elle? Ah, ça dépend. Il y en a pour tous les goûts. Le seul truc où ils sont tous pareils, c'est le fric. Ah, ils en ont tous à en vendre, là, alors.
Qu'est-ce que c'est? Police, pour un renseignement. La police? Commissaire Louvain. Bonjour, madame. Quelques questions à vous poser concernant votre concierge. Vous tombez mal. Mon mari est sur le point de partir et je ne suis pas habillée. Revenez un peu plus tard. Désolé, mais j'ai besoin de voir également votre mari. C'est même pourquoi je me présente d'aussi bonne heure. Ah bon? Une seconde alors. Philippe Laurent, bonjour monsieur. Veuillez pardonner ma femme, elle vient à peine de se lever. Vous l'avez effarouchée. Entrez, je vous prie. Merci. Voilà, par ici. À qui ai-je l'honneur? Commissaire Louvain, police judiciaire. J'enquête à propos de la mort de votre concierge. Vous enquêtez? Oh, simple routine. Il semble bien que le suicide soit évident. Votre restriction me surprend. Personnellement, j'en étais persuadé. Ah, Que désirez-vous savoir? Rien de précis, je me renseigne. Quelle était la nature de vos rapports avec Mademoiselle Godin? La nature de nos rapports avec la concierge. Mon Dieu, monsieur le commissaire, quel genre de rapport peut-il bien y avoir? Je suis attaché d'ambassade. Pardonnez-moi. Je voulais simplement savoir si vous la connaissiez un peu. Oui, je me suis laissé dire qu'il lui arrivait d'entrer chez vous. Bon, elle nous rendait quelques menus services, c'est exact. Nous n'avons pas de bonne. Mais comme on ne peut pas toujours remercier d'un pourboire, ma femme lui offrait parfois une tasse de café. Oui, je vois. Sympathique? Pardon? Mademoiselle Godard, est-ce qu'elle vous était sympathique? Ma foi, pour être franc, pas trop. Bon, elle était propre, assez jolie même. Enfin... C'était la concierge? Oui. Oui. Et son jeune frère? Alors là, permettez-moi de ne pas vous répondre, je serai forcément partial. Si vous l'avez vu, vous me comprendrez certainement. Je vous demande pardon, mais je suis attendu à mon bureau. Un rendez-vous très important, je crains fort de n'avoir rien d'autre à vous dire. Mais ne vous excusez pas, je n'attendais rien de spécial. Je me permettrai simplement, si vous le voulez bien, de poser quelques questions à votre femme. Écoutez, très sincèrement, je doute qu'elle puisse vous apprendre quoi que ce soit. J'aimerais cependant connaître son avis. Très bien, oui. Sylvie, ma chère, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Ça n'a aucune importance, voyons, monsieur le commissaire comprendra. Venez. Ma femme est à peine coiffée. Soit dit sans reproche, vous êtes très matinal. C'est quelquefois nécessaire, oui. Mais ne vous mettez pas en retard pour moi, je vous en prie. Oh, je ne suis pas à 5 minutes, tout de même. Je ne vous promets pas d'en terminer si rapidement. Concernant une autre femme, les femmes ont souvent beaucoup à dire. Oh, tout de même, ça dépend. Vous parlant d'une amie, ma femme serait sans doute intarissable, mais dans le cas présent, je puis vous affirmer... Monsieur l'inquisiteur, vous êtes épouvantable. Je croyais le réveil à l'aube réservé pour les condamnés à mort. Cher ami, voyons. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et d'abord, que faites-vous là? Je croyais que vous étiez en retard. Monsieur le commissaire souhaite vous poser quelques questions. Fort bien, et alors? Vous n'allez pas rester à me tenir la main, je suppose. Je pensais simplement... Vous êtes incapable de penser simplement. Allez à votre rendez-vous et ne vous inquiétez pas. Je peux très bien répondre seul. Bon, c'est parfait. Je vous laisse, monsieur le commissaire. À tout à l'heure, ma chère. C'est ça, à tout à l'heure. Mais n'arrivez pas trop tôt, j'ai 1001 choses à faire. Ah, mon mari est un homme délicieux, mais il me prend pour une enfant. Asseyez-vous, commissaire. Merci. Et maintenant, expliquez-moi. Que se passe-t-il? Pourquoi voulez-vous que cette pauvre femme ait été assassinée? Ai-je parlé d'assassinat? Mon mari est dans la diplomatie, vous savez. Nous avons l'habitude d'écouter entre les mots. Et puis, tout le monde sait bien que la police n'a guère de temps à perdre pour un simple suicide. Celui-ci n'a pas l'air de vous surprendre, en tout cas. Rien ne saurait me surprendre, commissaire. Nous sommes à une époque où l'étonnement n'a plus sa place. Et la curiosité? Pardon? J'aimerais savoir si mademoiselle Godin avait une liaison. Une liaison? Mais pour une jolie femme de 28 ans, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Peut-être. Mais ce qui serait assez extraordinaire, convenez-en, c'est que ce soit moi qui vous en informe. Je n'ai pas pour habitude de passer mon temps à la fenêtre. D'ailleurs, c'est bien simple, concierge-locataire, je ne connais rien ni personne. Fort bien, voilà qui est catégorique. Mais je me demande bien dans ce cas pourquoi votre mari semblait tellement craindre de nous laisser seuls. Mais que voulez-vous dire?
Rien, chère madame, rien. Mettons que j'avais cru entendre entre les mots, moi aussi. Monsieur Cernic? C'est moi, oui. Un commissaire de la police judiciaire. Justement, je vais chez vous. Ah, J'aurais besoin que vous m'accordiez un instant. concernant? Votre concierge. Ah, oui, bien sûr. Vous désirez entrer? Si cela ne vous dérange pas trop, j'aimerais autant, oui. Eh bien, passez alors. Merci, pardon. Par ici. Je vous écoute, monsieur le commissaire. J'aimerais savoir tout d'abord si le suicide de mademoiselle Godard vous a surpris. Quand on en ignore les raisons, un suicide est toujours plus ou moins surprenant, surtout à cet âge. Mais vous y croyez? A priori, oui. A priori seulement. Écoutez, monsieur le commissaire, je sais que son frère refuse d'y croire. Il le raconte à qui veut l'entendre. Et maintenant, vous venez m'interroger. C'est donc bien qu'il doit y avoir un doute, je suppose. Sinon, pour vous, il n'y en aurait pas? Que voulez-vous que je vous dise? On vient nous annoncer que la concierge s'est suicidée, qu'elle a ouvert le gaz et laissé une lettre. À première vue, je ne vois vraiment pas où est le mystère. Vous la connaissiez bien? Bien, ce serait beaucoup dire. Un peu mieux que les autres locataires, peut-être, parce qu'elle était ma cliente. Votre cliente? Oui, je suis assureur conseil. Elle s'était adressée à moi pour une assurance vie. Elle s'était assurée sur la vie. Oui, Pour combien? 100 000 francs. 10 millions? Pas mal. Et qui est l'heureux bénéficiaire? Son frère. Mais il ne touchera pas, bien entendu. Aucune police ne couvre le suicide. Il était au courant. Et pourquoi cette question? Vous ne supposez pas tout de même... Répondez-moi. Est-ce qu'il connaissait l'existence de cette police? Je ne peux rien vous affirmer, mais enfin, non, ça m'étonnerait. Parce que? Je ne crois pas que sa sœur ait souscrit cette assurance en pensant à lui. Je ne comprends pas. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu paradoxal, mais quand on dit assurance vie, tout le monde pense à la mort. En oubliant que dans un certain type de contrat, si l'assuré vit assez longtemps, c'est lui-même qui touche le capital. Mademoiselle Godard était une jeune personne très organisée. Elle voyait loin. Vous avait-elle parlé de son intention d'acheter un café? Bien sûr, c'était son idée fixe. Elle avait de l'argent? Sans doute, oui. Et je crois que sa mère lui avait laissé un petit pécule. Elle cachait dans son matelas, peut-être. Ah non. Ah non, certainement pas. Je viens de vous dire qu'elle était très organisée. Je crois savoir qu'elle avait un livret de dépôt et un coffre à la banque. Un coffre? Je suppose qu'elle devait conserver de l'argent liquide. C'est une erreur assez commune aux gens simples, ainsi qu'à pas mal d'autres d'ailleurs. Ils s'imaginent... Une seconde, ne bougez pas. Mais entrez donc, chère madame, vous entendrez bien mieux. Mais vous êtes fou! Qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas le droit de souffler, peut-être. Si, mais vous avez tort de vous baisser, ça coupe la respiration. De plus, c'est inutile, ma serrure n'a pas de trou. Oh! Eh bien, que se passe-t-il? Ah, je vous présente madame de la Chauve, monsieur le commissaire. D'un certain sens, la seule vraie concierge de cette maison. Grossier personnage! Le vocabulaire est un peu anachronique, mais les nouvelles sont du jour. Vous pouvez lui faire confiance. Vous n'êtes qu'un triste cire. Madame, je vous prie. Et vous aussi, taisez-vous. Bon. Je vous reverrai plus tard, monsieur Cernic. Puisque vous êtes pressé, je vous laisse. Bien. Quant à vous, madame, je m'apprêtais précisément à monter vous voir. Et dans ce cas, venez, je vous en prie. Je serais ravie de pouvoir vous être utile. Montez, je vous suis. Où peut-on vous joindre en cas de besoin? À mon bureau, voici ma carte. Merci. Vous me permettez une remarque? Mais je vous en prie. Cette vieille chouette déteste tout le monde, à commencer par moi, mais plus encore les Laurent. Et Laurent? Ah oui, au premier. Oui, au premier, oui. Précisément à cause des étages, la vieille leur avait proposé un échange, mais ils ont refusé. Si elle pouvait leur nuire, elle n'y manquerait certainement pas. Je tâcherai de m'en souvenir, merci. Je vous souhaite bien du plaisir, monsieur le commissaire. Il vous a parlé de moi, hein? C'est pour ça qu'il me laissait la voix. Mais non. Ne restons pas là, je vous en prie. Entrez, mais ne faites pas attention, mon ménage n'est pas fait. Je commence toujours par mon marché. Vous n'avez pas de bonne?
Oh, une bonne, merci bien. Je tiens à mes affaires. Entrez, asseyez-vous. J'arrive. Merci. Puis-je vous offrir une tasse de café, monsieur le commissaire? Non, merci, je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, pas beaucoup de temps. Mais ce n'est pas en courant que vous découvrirez la vérité. Vous pouvez me croire. Vous la connaissez? Oh, j'en connais des tas. À commencer par celle de l'individu que vous venez de voir. Un joli coco. Parce que? Il a 40 ans, monsieur le commissaire, et il est célibataire. Eh bien, depuis 3 ans qu'il est ici, il n'a jamais reçu une femme chez lui. Et alors? Mais comment, et alors? Un homme sans femme, on sait ce que cela veut dire, non? Madame, permettez-moi de vous mettre en garde. J'ai l'impression que vous portez là une accusation aussi légère qu'invraisemblable. Ah, très bien, n'en parlons plus. Après tout, ce n'est pas moi qui suis chargé de découvrir l'assassin, n'est-ce pas? Parce que vous pensez que mademoiselle Godard a été assassinée? Ah, j'en suis même certaine, figurez-vous. Et puis je vous demandais pourquoi? Et parce que cette fille était elle-même une criminelle. Et qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour cela. Le diable est son âme. Elle ne l'a pas volée. Je vous écoute, madame. Je suis une honnête femme, monsieur le commissaire. De toute ma vie, je n'ai jamais commis un acte répréhensible. Eh bien, malgré cela, cette ignoble femme avait trouvé le moyen de me faire chanter. De vous faire chanter? Mais parfaitement. Ainsi que pas mal d'autres, probablement. Non, mais laissons les autres pour l'instant. Maintenant, parlez-moi de vous. Mon mari est mort il y a 30 ans, ici même, dans cette pièce. Et depuis 30 ans, je suis une femme seule. Bon, matériellement, je suis pas trop à plaindre. Il m'a laissé un peu de bien. Oh, c'est pas la fortune, mais enfin, ça m'a du moins permis de garder cet appartement. Continuez. Ce logement est mon seul luxe, monsieur le commissaire. Je souhaite vivre et mourir ici, au milieu de mes souvenirs. Et cette fille menaçait de m'en chasser. Voilà. Comment ça, de vous chasser? Il existe une loi concernant les appartements insuffisamment occupés. Je suis trop vieille pour habiter celui-ci à moi toute seule, paraît-il. C'est ridicule, voyons. Cette loi n'est appliquée que dans certains cas très exceptionnels. Ah, c'est possible, je ne sais pas, mais cette fille se faisait fort de me faire expulser, ou à tout le moins de m'imposer un sous-locataire. Et vous lui donniez de l'argent pour ça? Ben oui. Si je devais quitter cette maison, ce quartier, je crois que j'en mourrais. Elle me prenait 50 000 francs, tous les mois. 50 000? Ancien, bien sûr. Enfin, je ne comprends pas. L'appartement du dessus est occupé par un vieux monsieur seul, si je ne m'abuse. Et au-dessous de vous, monsieur Cernic est seul également. Alors... Ah, il paraît que ce n'est pas pareil. Il paraît. Vous ne vous êtes pas renseigné? Il y a des organismes pour ça. Oh, quand on est seul et à mon âge, vous savez, le mieux est encore de ne pas attirer l'attention. Bon, admettons. Tout cela est navrant, un peu puéril, mais enfin, je vous crois. Votre concierge vous faisait chanter. Nous verrons si elle faisait d'autres victimes, mais revenons à sa mort. Pourquoi êtes-vous tellement certaine qu'elle a été assassinée? Mais parce que l'avant-veille de sa mort, elle est venue me réclamer son argent. Et ce n'était certainement pas pour payer ses funérailles. Vous pouvez me croire. Vos clients sont tous là? Sauf le petit vieux du 5e. On vient de le transporter à l'hôpital, crise cardiaque. Tiens. Ce n'est peut-être pas étranger à ses aveux d'hier, remarquez. Ça l'avait drôlement bouleversé, je vous l'ai dit. Pas bien méchant, pourtant. Hein? Vous et moi, nous sommes blindés, faut se mettre à sa place. Son cercle, c'était toute sa vie à cet homme, son dernier refuge. Si l'autre regard s'était allé révéler son secret, on lui fermait la porte, à coup sûr. Ouais, à son âge, j'en connais qui serait plutôt vanté, non? Hein? Après tout, la fille était majeure et consentante. N'empêche qu'en plein air, ça s'appelle un outrage aux bonnes mœurs. Dans le milieu qu'il fréquentait, 3 mois de prison, même avec sursis, ça ne s'accepte pas. Oui, bien sûr. Et elle lui prenait combien, la belle Evelyne? Elle avait commencé timidement, 100 francs par-ci, 100 francs par-là. Ah. Puis c'est devenu 500, et régulièrement, puis 1000. Depuis plus de 2 ans, il lui versait 1000 francs à chaque fin de mois. Et elle parlait d'augmentation. Ah, ben, à ce compte-là, évidemment, elle avait besoin de 50 locataires.
Bah, reste à savoir s'ils y passaient tous. Bah, étant donné ce qu'elle avait en banque, il y a des chances. Pas de 30 millions. Ah. Et elle n'était pas folle, hein. Sur son carnet, quelques centaines de francs de temps à autre, et le reste dans le coffre. Bon du trésor, liquide et pièces d'or. Et vous ne savez toujours pas si le frère était au courant? Non, mais je voudrais bien le savoir, justement. Si vous êtes d'accord, on commence par lui. Oh, tout de même. Tout de même qu'il ait pu ne rien savoir. Depuis le temps que ça dure. Ça me paraît énorme, pas vous? Pas forcément. Cette fille était une sacrée garce, mais les témoignages sont unanimes. Elle aimait beaucoup son frère. Elle a pu se dire qu'en cas de coup dur, mieux valait qu'il ne sache rien. Ouais. Mais pour l'assurance. Ah, ça, j'avoue que ça me turlupine. S'il était au courant, ça pourrait changer bien des choses. Par exemple. Supposons que la fille se soit vraiment suicidée. Après tout, projet ou pas, elle pouvait avoir une raison. Le gosse arrive, découvre sa sœur, et réalise que ce suicide le prive d'une petite fortune. Il pense d'abord à supprimer le billet, puis il s'avise qu'en cas d'enquête, il risque de se retrouver premier suspect. Et alors? Sachant ce que contient le coffre, il décide de sacrifier les 10 millions de l'assurance. Il laisse donc le billet, mais se met à jurer que c'est pas possible, que sa sœur n'a pas pu se suicider, faisant ainsi d'une pierre deux coups. C'est-à-dire? D'abord, pour ce qui concerne le crime, il se met à l'abri de tout soupçon. S'il avait tué sa sœur, il serait bien gardé de déclencher une enquête. Ensuite, on ne sait jamais. Il s'en donne une petite chance de toucher quand même l'assurance. Comment ça? Le juge pourrait conclure à un crime sans avoir le coupable. Auquel cas, l'assurance serait obligée de payer. Ouais. Oui, on pourrait se tenir, bien sûr, mais tout de même. Est-ce qu'il est assez futé pour avoir pensé à tout ça? C'est toute la question, évidemment. À première vue, on lui donnera le bon Dieu sans confession, et puis, par moment... Je sais pas, il faut voir. On peut toujours essayer de le bousculer un peu? Peut-être, oui. Bon, allez-y, on verra bien, je vous laisse faire. Bon. Monsieur Godard, s'il vous plaît. Asseyez-vous là. Ouais. Le commissaire Louvain va vous interroger. Je vous conseille de faire attention à ce que vous allez dire. Un seul mensonge. Un seul. Vous entendez? Et ça pourrait vous coûter cher. Si c'était pour vous raconter des vannes, je serais pas venu vous chercher. Hein. C'est bon, nous allons voir. Pour commencer, parlons un peu de votre héritage. Vous voilà riche maintenant. J'aurais préféré garder ma frangine. Elle aurait su quoi en faire, elle. Parce que toi, tu sais pas? Pourquoi vous me tutoyez? Parce que t'as l'air d'un môme, tu m'énerves. Ça ne t'étonne pas, toi, que ta sœur ait eu tellement d'argent? Non, pourquoi? J'ai toujours su qu'on avait des économies. Des économies? Près de 30 millions, tu appelles ça des économies? Bah, il y avait l'argent de ma mère aussi. Même que je vous en ai parlé l'autre jour. Hein. Combien? Oh, je sais pas. Ma sœur a jamais voulu me le dire. Et tu n'as jamais eu l'idée de lui réclamer ta part? Ah non? Tu mens! Tu l'as menacé de réclamer ta part pour t'acheter une voiture, on t'a entendu. Bon, d'accord. Mais je l'aurais pas fait. On s'accrochait tout le temps, question de voiture. Elle disait qu'on l'achèterait en même temps que le café. Et pas avant. Parlons-en un peu de ce fameux café. À condition de ne pas aller le chercher sur les Champs-Élysées. Votre sœur aurait peut-être eu de quoi, bon, mais le fisc. Dans tout ça, hein? Le fisc? Une concierge qui n'a jamais payé d'impôts et qui achète un commerce important. Vous ne pensez pas que ça risquait d'intriguer? D'abord, on n'aurait pas payé comptant. Et puis ma sœur aurait demandé aux locataires. Ils sont assez riches. Ils auraient dit qu'ils nous avaient prêté. Et vous croyez qu'ils auraient accepté? Bah pourquoi pas? Ce qu'il faut surtout avec les gens riches, c'est leur demander des services qui coûtent rien. Dis donc, toi, tu serais pas un peu en train de te foutre de nous par hasard? Non, pourquoi? Et les services de ta sœur, est-ce qu'ils étaient gratuits? Mais j'en sais rien, moi. Je sais même pas de quoi vous parlez. Ne forcez pas votre naïveté. Même si vous n'êtes pas très curieux, vous n'êtes pas bête. Combien gagnait-elle, votre sœur? Je sais pas. Elle disait seulement qu'avec les pourboires et le logement gratuit, la place était bonne, quoi. Et ça vous a jamais surpris et vous vous êtes jamais posé de questions? Ah, moi, vous savez, les questions... Oui, hein. tu préférais ne pas savoir, évidemment. Pas savoir quoi? Arrête de faire l'andouille, tu veux? Ta sœur était une jolie garce qui faisait chanter tout l'immeuble. Tu ne le savais pas, peut-être? Ma sœur, c'était ma sœur. Ce qu'elle a fait, je m'en balance. Je te demande si tu étais au courant. Mais non, je vous jure que non.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle disait des locataires que c'était tous des pommes, et qu'elle en ferait ce qu'elle voudrait. Elle m'a jamais dit pourquoi, et j'ai pas cherché, moi. Elle aimait pas qu'on se mêle de ses affaires, ma sœur. Même moi. Et les locataires, comment étaient-ils avec elle? Oh, je sais pas. Plutôt chouette. Elle allait des fois chez eux, boire quelque chose, ou fumer une cigarette, quoi. Souvent? Bon, ça, j'en sais rien. J'étais pas toujours là, mais... Une chance pour toi. Ça t'a peut-être sauvé la vie. Hein? Où étais-tu pendant que ta sœur était en train de mourir? À Saint-Mandé, j'ai des copains. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleurez-vous? Si j'avais été là, peut-être bien qu'elle serait pas morte. Elle m'engueulait toujours quand je rentrais pas. Ça vous arrivait souvent? Presque tous les samedis, oui. On savait dans l'immeuble? Ah ouais, ça plutôt. Quand elle m'engueulait, ma frangine, tout le monde en profitait. Est-ce qu'il lui arrivait de t'engueuler par lettre? Par lettre? Disons un billet, si tu préfères. Furieuse, fatiguée de t'attendre, elle aurait pu le jeter sur ton lit. Une feuille de papier où elle aurait écrit « J'en ai marre », par exemple. Ah mais ouais, vous n'êtes pas bien, vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous aurons encore pas mal de questions à te poser. Mais on va te laisser réfléchir un peu. Gardien, Monsieur le commissaire? tenez-le au chaud. Ne perdez pas de vue. Oh, ben, Allez, allez. Allez. Hé, s'il fait le mariole, passez-lui les menottes. Madame, je vous en prie, vous n'êtes pas ici pour émettre des hypothèses. Vous avez répondu à nos questions, c'est très bien, vous pouvez rentrer chez vous. Bon. Seulement, si c'était pour ne pas m'écouter, je me demande bien pourquoi vous m'avez convoqué. Vos renseignements nous seront précieux. Mais il faut nous laisser le temps d'y mettre un peu d'ordre. En moins d'un quart d'heure, vous nous avez indiqué 3 coupables. Au revoir, voilà. Au revoir, chère madame. Eh ben, dites donc, quelle maisonnée, hein. Il nous reste combien d'étages? 2. Les plus intéressants, à mon avis. Et ceux du second, vous y avez pensé, au fait? Aux États-Unis depuis 3 mois. Ah. Je ne pense pas qu'ils aient traversé l'Atlantique pour tuer la concierge. Espérons-le. À quel tour? Cernic, l'assureur. Ah, l'homme sans femme. Oui, ça c'est ce que raconte la vieille. Mais dites donc, j'y pense. Notre joli concierge non plus n'avait pas de liaison connue. Non, là franchement ça m'étonnerait. Pourquoi? Non, je serais même très étonné qu'il ait chanté aussi. C'est pas le genre de bonhomme à se laisser faire. Ouais. La nature humaine est pleine de recoins, mon cher. Hein. Et nous sommes là pour y aller voir. Eh bien, allons-y alors. Je vous propose de l'attaquer serré. Ça nous fera gagner du temps. La bonne idée, je serais pas fâché de revoir ma femme un de ces jours. Monsieur Cernic, s'il vous plaît. Entrez. Bonjour. Bonjour, messieurs. Commissaire Renard, bonjour monsieur, asseyez-vous. Merci. À vous, Louvain. Monsieur Cernic, je vous pose une question un peu brutale, mais je ne veux pas vous prendre en traître. Vous pouvez réfléchir avant de répondre. Je vous promets de ne pas interpréter votre silence. Je vous écoute. Est-ce que mademoiselle Evelyne Godard, la concierge de votre immeuble, vous faisait chanter? Oui. Merci. Franchise pour franchise, je peux vous dire que vous n'étiez pas le seul. Tout l'immeuble y passait. Je m'en doutais un peu, figurez-vous. Parce que? Parce que cette fille était diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle avait une façon de menacer absolument incroyable. Elle plaisantait, elle souriait. Et cependant, on la sentait capable de tout. Bien. Passons. Je suppose que vous allez maintenant me répondre moins facilement, mais je vais quand même vous demander pourquoi vous chantiez. Votre curiosité est compréhensible. Je suis prêt à la satisfaire, mais je vous préviens simplement que je ne vous donnerai pas le moyen de contrôler mes dires. En aucun cas. Pour quelle raison? Elle me paraît évidente. Si j'ai chanté, comme vous dites, c'est à seule fin de ne pas voir divulguer un nom que même vous, policier, n'obtiendrez pas de moi. Je vous rappelle qu'il s'agit probablement d'un assassinat, monsieur Cernic. Précisément, je me tairai d'autant plus. Mais je puis vous certifier que la personne dont il s'agit ne vous intéressera en rien. Laissons cela pour l'instant.
Racontez toujours. Oh, c'est une histoire très banale et que je peux vous dire en 2 mots. Capitale pour une certaine personne, mais véritablement banale et sans intérêt pour vous. On vous écoute. Il s'agit d'un amour impossible, comme on dit dans les journaux. 2 êtres faits l'un pour l'autre et qui se rencontrent trop tard. Moi-même et la personne que je refuse de nommer. Personne très en vue, probablement, pour qui un scandale serait une catastrophe. Exactement. Et votre concierge, comment a-t-elle su? Je l'ignore, j'ai toujours pris d'infinies précautions, mais je suppose qu'elle a dû me suivre. Elle est arrivée un jour très souriante, me disant qu'elle avait besoin d'argent et prononçant le nom de la personne. Alors, à partir de là, c'est très simple, j'ai payé. Combien? 2000 francs par mois. Diable! Eh oui, c'est lourd, bien sûr, mais ça m'était heureusement possible. Elle semblait très renseignée, d'ailleurs. Elle m'a expliqué qu'au lieu de m'étrangler en exigeant une grosse somme, elle préférait une rente. Et ça durait depuis? Bientôt 2 ans. Eh ben, dites donc. Voilà une disparition qui représente de belles économies en perspective. Demandez-moi si je l'ai tué, ce sera plus franc. Oui, mais c'est votre réponse qui risquerait de ne pas l'être. Dois-je comprendre que vous me soupçonnez réellement? Le commissaire Louvain est un peu vif. Il adore surprendre. En fait, nous avons d'autres soupçons à propos desquels vous pourriez peut-être nous aider, d'ailleurs. Hein? Voilà, vous avez déclaré qu'à votre avis, Jacques Godard ignorait l'assurance contractée par sa sœur. Est-ce que vous maintenez? Vous n'allez pas me dire que vous le soupçonnez? Ça vous paraît tellement invraisemblable? Ah oui! Ah oui, ça complètement. Sans vouloir vous vexer, je dirais même que ce n'est pas très sérieux. Parce que... Vous le savez aussi bien que moi, voyons. C'est lui qui vous a empêché de croire au suicide. C'est lui qui a tout déclenché. S'il était l'assassin, il aurait pratiquement réussi un crime parfait. Pour découvrir après coup qu'il s'était amputé des 10 millions de l'assurance. Non, je regrette, ça ne tient pas debout. Alors qui, à votre avis? Ça, je ne sais pas, mais Eh bien? si je connaissais l'assassin, je ne le dénoncerais certainement pas. Autrement dit, vous le considérez comme un bienfaiteur. Sans aller jusque-là, convenez que la victime l'avait bien cherché. Je suis policier, cher monsieur, les circonstances atténuantes ne sont pas de mon ressort. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais, sans doute, nous reverrons-nous. Cette affaire n'est pas simple, hein? Pourrait bien s'éterniser. À votre disposition, mais ne comptez pas trop sur moi comme témoin à charge. Nous essaierons de ne pas vous forcer la main, c'est entendu. Au revoir, monsieur Cernic. Au revoir, messieurs. Alors, à votre avis, il sait quelque chose ou non? De toute façon, Tintin ne nous l'a pas envoyé dire. Ouais. Son point de vue se défend, remarquez. Possible, mais ça nous arrange pas. 12:05. On se fait le dernier ou on le remet à tantôt? Qui est-ce déjà? Laurent, le diplomate. Hein? Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il était venu sans sa femme. Malade, paraît-il. Vous en attendez quelque chose? Savoir au moins s'il y allait lui aussi de sa chansonnette. Pour le reste, non. Rien de bien précis. Bon, bah alors, voyons-le 5 minutes. Hein. Au besoin, on le reprendra cet après-midi. D'accord. Monsieur Laurent, entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurent. Je vous présente le commissaire Renard, chargé de l'enquête. Très honoré, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur. J'avais également convoqué votre femme, si je ne m'abuse. Elle est souffrante. Ah. Non, rien de grave, mais je... D'ailleurs, voici un certificat de son médecin. Ah, bien, bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. À vous, Louvain. Étant donné votre appartenance au monde diplomatique, je suppose que vous ne devez guère aimer les questions brutales, monsieur Laurent. Je déteste la brutalité sous toutes ses formes, monsieur, et je m'en flatte. Vous avez bien raison. Quand on a le temps, c'est tellement préférable. J'aimerais savoir pour quelle raison votre concierge vous faisait chanter. Pardon? Et par la même occasion, combien elle vous prenait. Mais si c'est une plaisante... Ici, nous n'avons pas le temps. Veuillez répondre. Ah, mais je vous prie de me parler sur un autre ton. Enfin, monsieur le commissaire. Je vous conseille de répondre, monsieur Laurent. Je vous signale en passant que pour être mon adjoint, mon collègue n'en est pas moins commissaire, lui aussi. Alors? Je ne refuse pas de répondre, mais je voudrais comprendre. Monsieur le commissaire. Dans ce cas, je vais vous faire un petit topo. Mademoiselle Godard, votre aimable concierge, pratiquait le chantage, comment dire, étage par étage en quelque sorte. Oui, tout l'immeuble y passait. Mais j'ignore... Un instant, je n'ai pas fini. Je vous donne 2 minutes pour nous parler de votre refrain, à vous.
Si vous refusez, vous pouvez partir, mais je vous préviens. Je remuerai ciel et terre, je mettrai les pieds dans tous les plats. Mais je saurai pourquoi vous chantiez. Oui, franchement, monsieur le commissaire, vous avez une façon... 2 minutes. Bien. Puis-je au moins compter sur votre discrétion, messieurs? Nous faisons notre travail, monsieur Laurent. Nous n'avons pas de curiosité inutile, croyez-le. Je ferai personnellement l'impossible pour que votre secret puisse demeurer un secret. Je vous remercie. Mon secret, comme vous dites, n'est pas bien terrible. Et je crois pouvoir en parler sans honte. Il est important pour moi que, dans la mesure où j'occupe un poste officiel, vous allez même sourire peut-être, car il s'agit de ma femme et d'une maladie qui fait souvent rire les gens. Ma femme est kleptomane, monsieur le commissaire. Kleptomane? Oui. Nous avons vu les meilleurs spécialistes, il n'y a rien à faire. Les crises sont heureusement assez rares et parfois même prévisibles, auquel cas ma femme demeure enfermée, bien entendu. D'autres fois, la crise est inattendue. Elle perd tout contrôle. Elle est dans un magasin et brusquement, elle chaparde. J'emploie ce verbe à dessein, car il s'agit presque toujours d'objets sans valeur. Voilà. C'est presque comique, n'est-ce pas, mais... Et pour nous, c'est un drame. Mais déjà, j'ai dû renoncer à toute promotion dans la carrière. Je vous demande pardon, je ne comprends pas très bien. Étant donné le peu d'importance des larcins, j'ai toujours pu arranger les choses. Il n'y a jamais eu de scandale. Et mes supérieurs directs sont d'ailleurs au courant. Ils m'ont souvent aidé, même. Mais ils ne sauraient prendre de risques. C'est compréhensible. Il n'est plus question pour moi d'être nommé en poste à l'étranger. Je vous demande pardon. Je vous ai bousculé, je ne pouvais pas savoir. Oh, ce n'est pas bien grave. Est-ce que vous savez comment Evelyne Godard a découvert cette maladie de votre femme? En ouvrant mon courrier, tout simplement. Elle est tombée sur la lettre d'un ami médecin qui me parlait de cela. Et elle est arrivée chez moi sans même se donner la peine de refermer la lettre. Ah, sur le moment, je l'aurais tuée. Oh, enfin, je veux dire... Mais oui. Ne vous inquiétez pas. Vous avez bien dit sur le moment. Ah, Louvain, alors. Le juge vient de me passer un de ses savons. Il est furax. Je le comprends un peu, remarqué. Hein. Vos petits amis journalistes, ils sont allés un peu fort. Mes amis, on leur donne une main, ils en font un bras. Je leur dis que le môme est gardé à vue, ils titrent sur son arrestation. Tardy aurait pu éviter de le cueillir à la sortie du cimetière, c'était pas très malin. C'est ma faute, je l'ai lancé trop tôt. Je l'ai dit au juge, d'ailleurs. Bon, et à part ça, qu'est-ce qu'il en pense? Il trouve que c'est plutôt mince, évidemment. Enfin quoi? Le gosse a tout de même fini par avouer qu'il connaissait la police d'assurance et le contenu du coffre, non? Insuffisant. Le juge pense qu'il n'aurait jamais eu le culot de déclencher l'enquête s'il était coupable. Oui, ça c'est à voir. Pour ce qui est du coffre et de l'assurance, il nous l'a plutôt bien joué, sa comédie, hein? Oui, mais ça ne... Oui, qu'est-ce que c'est? Des témoins de l'affaire Godard, monsieur le commissaire. Monsieur Cernic. Cernic? Bon, qu'il attende, je vais le recevoir. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il a lu les journaux, probablement. Oui, ça, il y a des chances. On le laisse mijoter ou on le reçoit tout de suite? Je crois pas que ça l'impressionne beaucoup. Il doit craindre la publicité, c'est tout. La publicité? Son bel amour secret, pardi. S'il y a procès, il aura peut-être du mal à la cacher, sa dame. Oui, ça doit être ça. Bon, appelez-le donc, on verra bien. Bien. Là, Louvain. Oui. Pas la peine de le détromper pour l'arrestation. Oui. Laissons-le venir. Bien sûr. Monsieur Cernic, entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Cernic. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? L'arrestation de Jacques Godard, évidemment. À moins qu'il ne s'agisse d'une manœuvre, c'est complètement idiot. Une manœuvre? Oui, je ne vois pas d'autre explication. Vous n'allez pas me dire que vous le croyez coupable, tout de même. Ce que je crois n'a pas tellement d'importance, cher monsieur. Je suis là pour recueillir des faits que le juge appréciera. Vous n'avez rien pour l'inculper, pas l'ombre d'une preuve. Asseyez-vous un instant, voulez-vous? Il ne m'appartient pas de vous révéler les éléments du dossier et je ne suis pas non plus obligé de discuter avec vous, mais je voudrais comprendre.
Pourquoi êtes-vous tellement sûr que ce gosse est innocent? Mais parce que ça ne tient pas debout, je vous l'ai déjà dit. Il a pourtant passé des aveux hier soir. Les aveux. Ben, il savait tout. Le coffre à la banque, ce qu'il y avait dedans, et la police d'assurance. Mais alors il est idiot. Disons mal informé. Il pouvait ne pas savoir que les assurances ne paient pas en cas de suicide, ou alors il savait et il s'est cru trop malin. Il a voulu trop bien faire. Oui, une simple hypothèse, une présomption à la rigueur, mais rien de plus. Quand elles s'accumulent, cher monsieur, et aux yeux d'un jury, les présomptions ont très souvent valeur de preuve. Devant les assises, Godard aurait tout contre lui. Paresseux, envieux, chômeur. Et matériellement, c'est encore plus grave. Comment ça? Il était le seul à posséder la clé de la loge. Et le seul aussi, probablement, à qui sa sœur pouvait jeter rageusement « j'en ai marre » sur un billet. Tout ça pèsera très lourd, croyez-moi. Vous voulez dire qu'il va vraiment être inculpé? Probablement, oui. Dans ce cas, je ne vous fais pas mes compliments, messieurs. Parce qu'Evelyne Godard, c'est moi qui l'ai tuée. Qu'est-ce que vous dites? Ces 3 mots n'étaient que la moitié d'un message qu'Evelyne Godard avait glissé sous ma porte. Oui, sur la partie inférieure de la feuille, elle avait tracé, tout aussi rageusement, 3 autres mots. J'en ai marre. Demain, dernier délai. Dernier délai. Pour lui verser 20 millions d'anciens francs qu'elle exigeait. Elle m'avait donné 15 jours pour les réunir. À la rigueur, j'aurais pu les trouver, mais à quoi bon? Ça aurait été sans fin, évidemment. Vous la disiez raisonnable? Oui, jusque-là, oui. J'avais déjà pensé au gaz. Bon, pour l'empêcher de nuire, j'étais prêt à tout. Je crois que ces 3 mots m'ont finalement décidé. J'en ai marre. Je me suis dit qu'à la rigueur, cela pourrait passer pour un mot d'adieu. Comment l'avez-vous déposé à son chevet? Au petit matin. La serrure de la porte était très ordinaire, j'avais préparé un passe qui ouvrait. Vous voulez dire que vous y êtes allé alors qu'elle était morte? Bien obligé, je ne pouvais pas risquer qu'elle en réchappe et trouve le billet. Et tout ça pour éviter un scandale? Pour maintenir une certaine dame dans son confort douillet? Vous n'avez pas le droit de dire ça. La femme dont il s'agit ne mérite pas un scandale qui rejaillirait d'ailleurs sur toute une famille. Evelyne Godard n'était qu'une pauvre fille nuisible et capable du pire. Oui, en somme, vous n'êtes pas loin de vous prendre pour la justice en personne. Je dis seulement qu'entre cette fille sans scrupules et une femme qui est toute ma vie, je n'ai pas hésité. Et si c'était à refaire, je recommencerais. Je regrette d'avoir échoué, c'est tout. Si son frère n'avait pas tout gâché, si on avait admis le suicide, ça n'aurait fait que des heureux. Vous ne croyez pas que vous poussez le cynisme un peu loin? Non, ce n'est pas pour me protéger moi que j'ai fait ça. Non. Facile à dire. Et puis de toute façon, vous êtes bien avancé. Vous n'aurez finalement réussi qu'à le multiplier par 100, le scandale. Parce que? Comment parce que? Vous pensez tout de même pas que la justice va se contenter de vos déclarations? Nous la verrons à votre procès, la dame de votre cœur, et au premier plan même. Croyez-vous vraiment que je sois allé jusqu'à tuer pour en arriver là? Monsieur le commissaire, vous n'aurez pas lieu de rechercher cette dame. Il n'y aura pas de procès. Pas de procès. En tant qu'assureur, j'ai aussi quelques notions de droit pénal. La loi précise très exactement que la mort du coupable éteint l'action de la justice. Si je ne m'abuse. La mort de... Serlik, non. Un médecin, vite, vite, vite. Allez vous autres, gardez la porte. Pas besoin de tout vivre. C'est fini. En plein cœur. Oh, pour Dieu de bonsoir, monsieur. Je l'ai vraiment pas vu venir. Moi non plus. Mais au fond, c'est aussi bien, vous ne croyez pas? Pour lui peut-être, mais on a bonne mine. Dans mon bureau. Et sous mon nez. On n'a pas fini de les entendre, les journalistes. Oui, oh. C'est pas encore ça qui nous réduira au chômage, allez.
Pierre Billard vous a présenté ce soir Ève et les pommes, un film radiophonique de Charles Maître, avec Marcel Boisuffi, Jean Topard, Jacques Sapin, Marie-Jeanne Gardien, Jean Mauvet, Marie-Josée Minty et André Valmy. Chef opérateur du son René Cambien, collaboration technique Guy Testa, bruitage Jean-Jacques Noël, réalisation Pierre Billard.